Œuvrer pour la paix, est-ce une illusion? Certainement vous vous dites, mais elle est perchée. Elle rêve de la paix dans le monde. Mais on ne va pas y arriver. 8 milliards de personnes. Comment on va établir la paix? Et moi je vais vous dire à l'inverse. Comment il y a 8 milliards de personnes et on peut établir la guerre? C'est pareil. C'est comment on peut arriver à créer la guerre sur Terre? Et pourquoi pas la paix de la même façon? Si on a été capable de créer la guerre, les guerres, pourquoi on ne serait pas capable de créer la paix également? Dans cette vidéo, justement, je vais vous expliquer ma vision, comment établir la paix sur Terre et quel est tout mon travail, tout mon cheminement, tout le parcours de ma vie, mon expérience pour en arriver là aujourd'hui et vraiment agir et être en action avec mes équipes pour vraiment œuvrer pour la paix. Je suis Marie-Laure Will, votre conseil et leader spirituel. Je vous accompagne pour vivre une vie qui sera totalement différente de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Œuvrer pour la paix, est-ce une illusion? Non, ce n'est pas une illusion, de la même façon que la guerre, elle existe. La peur et l'amour existent, ce sont les opposés. Le bien et le mal existent, tout existe. Donc si la guerre, ça existe, alors la paix existe. Si l'amour existe, la peur existe. Nous sommes dans un monde de dualité. Mais si on continue à dire que c'est un état normal, la guerre, il ne va rien se passer. On ne va faire que perpétuer une façon d'accepter que la guerre existe. La paix ne peut exister que si l'on décide d'instaurer la paix. C'est une façon de vivre, c'est une philosophie de vivre. Et moi-même, je me la suis appliquée et je ne travaille qu'avec des personnes qui sont dans cette philosophie de vie, c'est-à-dire qui croient en la paix. Et la paix, comment on y arrive en fait? Non, ce n'est pas une illusion. Je peux vous assurer que c'est loin d'être une illusion. La paix, c'est de l'action permanente, au quotidien. Ce n'est pas une action où on va s'égosiller et essayer de convaincre les autres à être dans la paix. Non, la paix, c'est simplement déjà inspirer la paix, être calme, être serein, ne pas partir au quart de tour, ne pas s'affoler. Récemment, j'ai eu un accident très très grave sur l'autoroute. J'aurais dû normalement mourir. Et c'était un aquaplaning, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, et un aquaplaning qui est arrivé à un moment où je ne m'y attendais pas du tout. Et la voiture, elle est partie. J'ai reçu plusieurs chocs. Pourtant, je suis sortie de la voiture, on m'a aidée, on m'a extraite de la voiture, et j'étais bien. J'étais calme, à un point que même les gendarmes, même le dépanneur du véhicule qui est venu chercher le véhicule sur l'autoroute m'a demandé si j'étais normale parce qu'il sentait mon énergie, c'était calme, c'était calme. Je lui ai dit oui, je vais bien puisque je me rends compte que je suis vivante et heureuse. Ce calme que j'ai à l'intérieur de moi, oui, je l'ai reçu en Israël lors de mon expérience d'illumination sur le mont des Oliviers. D'ailleurs, il y a un très bel olivier derrière moi et je vous envoie cette belle énergie pour que vous la receviez également. Oui, c'est vrai, mais de ce que j'ai appris de cette expérience d'illumination, c'est que la paix, ça se cultive. Si vous cultivez dans votre cœur, dans vos pensées, dans vos mots, dans la façon de parler, si vous cultivez la paix, alors vous allez recevoir la paix. Si vous cultivez la guerre, les conflits intérieurs, si vous n'êtes pas bien avec vous-même, si vous êtes constamment en train de vous battre avec vous-même et à croire que ce sont les autres qui sont la cause de vos malheurs et de vos difficultés, eh bien vous allez voir que vous allez créer la guerre autour de vous et que les gens n'auront pas envie d'être parmi vous, dans votre entourage. Eh bien moi j'ai décidé de créer la paix, j'ai décidé de faire ce travail sur moi, j'ai décidé de me questionner, j'ai décidé de faire des changements radicaux dans ma vie pour créer la paix et la sérénité dans ma vie,
pour moi, mais je sais qu'en le faisant pour moi, eh bien ça rayonne autour de moi. Et on a envie de venir vers moi parce qu'ils ressentent cette paix et cette douceur de vivre, même si ça n'empêche pas qu'il y a des challenges, mais je les prends très différemment. Et chaque personne de mon équipe, eh bien en fait, elle est venue vers moi parce qu'elle avait ressenti cette paix, mais elle avait envie aussi de créer cette paix. Et oui, elles sont conscientes, oui, elles sont éclairées, mais encore une fois, elles ne sont pas arrivées comme ça par hasard. Elles ont travaillé sur elles-mêmes, elles se sont questionnées. Donc, si vous voulez aller plus loin de ce questionnement, en fait, par rapport à la paix, de ce choix, que choisissez-vous? Créer de la paix ou créer de la guerre? Qu'est-ce que vous créez dans votre vie? Je vous invite vraiment à vous poser un temps avec vous-même et à décider pour vous-même dans votre couple. Qu'est-ce que vous voulez créer? La paix ou la guerre? Qu'est-ce que vous voulez créer comme relation avec vos enfants? Qu'est-ce que vous voulez créer comme relation avec vos parents? Qu'est-ce que vous voulez créer dans ce monde? C'est une véritable question à vous poser avec vous-même. Œuvrer pour la paix, est-ce une illusion? Non, ce n'est pas une illusion. Au même titre que la guerre existe vraiment, les conflits entre les pays existent vraiment, les conflits dans votre vie de tous les jours avec des personnes, dans tout ce que vous vivez existe vraiment. Si ça existe, c'est que l'inverse existe également, c'est que la paix existe. Ça dépend de vous. Qu'est-ce que vous choisissez? Quelle philosophie de vie vous décidez d'engager à partir de maintenant dans votre vie? Quel changement vous allez apporter dans votre vie pour créer la paix avec vous-même et la paix autour de vous? De qui vous vous entourez? Des personnes qui inspirent la paix ou des personnes qui cherchent des histoires en permanence? C'est important parce que si vous êtes entrepreneur, c'est pareil. Qui vous allez recruter dans votre équipe? Des personnes qui veulent aller constamment dans la confrontation ou alors qui cherchent justement à apaiser, créer la paix, c'est ça. Ce n'est pas une illusion, c'est du concret, c'est du réel. Si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, je vous invite à vous inscrire à ma journée de transformation, le saut quantique, où vous allez vivre un changement radical et reconnecter à votre paix intérieure. Dorénavant, vous allez vivre une vie inspirante et vous allez découvrir que tout est possible.